Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, chers collègues. Les maux du système de santé sont multiples. Et dans son organisation, notre système de santé est caractérisé souvent par son hypercentralisation, parfois sa suradministration et certainement par son extrême cloisonnement entre les professionnels aux statuts différents. Cette proposition de loi que j'ai eu l'honneur de déposer au printemps dernier avec mon groupe Horizon, mais aussi avec le groupe Renaissance, est un texte pour faire passer une étape nouvelle dans la territorialisation du système de santé, pour favoriser le décloisonnement, donner de l'oxygène et de l'autonomie aux acteurs de terrain. C'est un texte de confiance aux professionnels de santé. Oui, le temps est venu de faire confiance à tous ceux qui, directement les professionnels de santé ou indirectement les administrations de l'État, de la sécurité sociale, les collectivités locales, les associations de patients, sont partie prenante de la question de l'organisation des soins. Oui, le temps est venu de mettre en œuvre des réformes volontaristes en inscrivant dans le droit positif certaines annonces formulées par le président de la République, notamment lors de ses vœux aux soignants il y a un an, telles que le meilleur partage des efforts entre tous les soignants. Je suis convaincu que pour faire bouger les lignes en matière de santé, il nous faut mobiliser toutes les bonnes volontés. C'est dans cet état d'esprit que se sont déroulés nos travaux autour de cette proposition de loi, dans de multiples échanges avant la discussion, comme tout au long de la navette avec de nombreux collègues de tous les bancs de cet hémicycle, puis avec le Sénat, et je m'en félicite. Chacun a partagé cette ambition de valoriser l'approche par les territoires, et chacun a pu apporter ainsi de manière constructive sa pierre à ce texte. Je pense d'abord au groupe transpartisan sur les déserts médicaux, animé par notre collègue Guillaume Garot, dans notre volonté commune d'encourager l'installation pérenne des soignants, incarnée dans ce texte par l'interdiction de l'intérim en début de carrière. Les réflexions de ce groupe ont apporté l'encadrement plus strict des aides à l'installation pour lutter contre le nomadisme médical, ou l'instauration d'un délai de prévenance de 6 mois en cas de cessation d'activité pour mieux organiser la continuité de l'offre de soins dans les territoires. Au titre des apports d'autres groupes politiques, je veux aussi citer celui de Yannick Neuder concernant la prise en compte dans le numerus apertus des besoins de santé des territoires pour fixer les objectifs pluriannuels d'admission en deuxième cycle. Forte de 11 articles lors de son dépôt, la proposition de loi s'est enrichie au cours de nos débats et de la navette parlementaire pour en compter plus du triple dans le texte qui vous est proposé aujourd'hui par la CMP. Le Sénat a enrichi le texte sans le dénaturer, parfois en renforçant la portée de certaines dispositions, je pense à la permanence des soins, et lorsque leur tentation était de trop céder à quelques intérêts catégoriels, la discussion en commission mixte paritaire a permis de rééquilibrer les choses. À l'arrivée, la copie, âprement négociée entre nos deux assemblées, est équilibrée et respecte l'ambition originelle de ce texte, tout en prenant en compte, autant que faire se peut, les sensibilités de chacun. Sur les conseils territoriaux de santé d'abord, le texte conforte ces instances de démocratie sanitaire en leur confiant, et cela n'est pas mince, et c'est attendu par les élus locaux, en leur confiant la responsabilité d'organiser la permanence des soins ou d'améliorer l'accès aux soins. Nous donnons ainsi de vrais pouvoirs d'injonction à l'État en cas de carence de la réponse des professionnels. En ville, de la même manière, le texte contient des avancées notables. Pour les patients d'abord, il neutralise la majoration du ticket modérateur pour ceux d'entre eux qui n'ont plus de médecin traitant. Pour les soignants ensuite, il étend le principe de délégation de tâches en étendant l'expérimentation, la réalisation des certificats de décès par les infirmiers. Sur la permanence des soins, nous savons que nous étions très attendus partout en France. Ce texte réduit la pression sur l'hôpital qui porte aujourd'hui 83% de la permanence des soins en établissement. Demain, tous les établissements de santé, et notamment les cliniques, seront partie prenante aux gardes, enfin. À l'hôpital, nous apportons aussi des progrès sur différents volets, par exemple en dotant le conseil de surveillance de nouvelles prérogatives et en renforçant la médicalisation de la gouvernance hospitalière. Bien entendu, je suis conscient que cette proposition de loi n'est pas une potion miracle qui guérirait d'un seul coup le système de santé de tous ses maux. Demain, il nous faut mettre en œuvre des réformes ambitieuses, en poursuivant par exemple la transformation profonde des études médicales entamée en 2018 pour pallier l'importante pénurie de médecins, ou en nous attaquant à toutes les dépenses inutiles qui ne servent pas l'intérêt général en santé. Pour autant, avec les avancées concrètes contenues dans ce texte va faire œuvre utile et j'en suis profondément convaincu. Je le dois à la confiance sans faille de mes collègues députés du groupe Horizon, ainsi qu'à celle des députés de la majorité et notamment du groupe Renaissance. Je le dois aux contributions très concrètes de plusieurs de nos collègues, notamment Stéphanie Rist et Jean-François Rousset, ou d'anciens collègues à qui je veux rendre hommage comme Thomas Mesnier ou Philippe Vigier.
Je le dois aussi à l'accompagnement des collaborateurs du groupe Horizon et au formidable travail des administrateurs de notre assemblée, que je veux remercier du fond du cœur. Votons ce texte pour dire notre confiance aux acteurs de terrain. J'en suis convaincu. Je vous remercie.